C'est au-delà. Dominique Pélicaud, vous la voyez en plein centre ici. C'est Gisèle Pélicaud, pardon. Dominique, son ex-mari, a écopé de 20 ans de prison, la peine maximale dans l'affaire des viols de Mazan. La Cour a prononcé des peines de 3 à 15 ans de prison pour les 50 co-accusés. Tamara Teresco était au Palais de justice d'Avignon, tout près de Mme Pélicaud, d'ailleurs, quand elle en est sortie. Vous avez entendu, vous étiez là quand elle a prononcé ces quelques mots, ces quelques phrases, un comportement, encore une fois, édifiant. Oui, très courageux. Elle l'a dit elle-même. Je suis émue, je suis épuisée. Mais avant de vous la faire entendre, peut-être vous donner un peu le prélude et vous expliquer ce qui s'est passé et à quoi elle a réagi exactement. C'est un verdict qu'il a fallu plus d'1 heure et demie à lire parce qu'il y avait 51 hommes, en commençant par son mari, son ex-mari, Dominique Pélicaud, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas cette cause, accusé, coupable maintenant, de l'avoir violée et de l'avoir livrée à des inconnus, des dizaines d'hommes, pendant 10 ans, au moins 3-4 fois par semaine, alors qu'elle était endormie et droguée. Et c'est des hommes qu'il recrutait sur Internet. Tous les co-accusés, ils étaient 50, ont été reconnus coupables. C'était quelque chose, moi j'étais assis avec les familles des co-accusés, leurs épouses, d'entendre 50 fois le juge prononcer coupable de vol, de viol aggravé ou d'agression sexuelle aggravée sur la personne de Gisèle Pélicaud, encore et encore 50 fois. Ça nous donne l'ampleur de ce que cette femme-là a vécu. Donc, elle a réagi à ça. Elle a réagi aussi aux peines. 20 ans pour son mari, Dominique Pélicaud, mais moins que ce que la couronne demandait pour les 50 co-accusés qui écopent en tout et pour tout presque de 500 ans de prison. C'est énorme, mais c'est pas ce que la couronne demandait. C'est au-dessus. C'est au-dessous de 4 à 15 ans de prison. Elle a dit qu'elle allait respecter, Mme Pélicaud, la décision du tribunal. Voici ce qu'elle avait à dire, un peu dans un moment qui était vraiment de briser son silence après tous ces mois d'audience qu'elle a subi et supporté. On peut l'écouter. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Et à l'extérieur, il y avait des centaines de personnes qui étaient là pour l'appuyer. Plusieurs d'entre elles, et même des membres de la famille de Mme Pélicaud, sont déçus des peines qui ont été exprimées. Oui, ses enfants, sur les images, je ne sais pas si on les voyait, sur ce que vous venez de diffuser, elle était là avec ses 3 enfants qui ont été là et qui souffrent énormément. C'est une famille qui est vraiment déchirée et les prochaines semaines, maintenant que le verdict est tombé, vont être très certainement très difficiles d'absorber tout ça. C'est une famille complètement éclatée. Oui, déçus des peines. Les enfants l'ont dit un peu plus tôt en entrevue que ce n'est pas les peines qu'ils demandaient. Et à l'extérieur, ici, il y a des groupes de féministes qui suivent le procès et qui peinturent toutes les rues d'Avignon, d'ailleurs, de slogans depuis des semaines, parce qu'on disait un viol, c'est un viol. Ouais. Pourquoi il y en a? Parce qu'il y a 6 personnes aujourd'hui qui sortent libres. On a tenu compte pour certains cas, même s'ils ont été tenus coupables, de la peine qu'ils ont déjà purgée en attente du procès, aussi des conditions physiques et mentales. On n'a pas eu tout le détail parce qu'il aurait fallu des jours pour lire en détail les motivations de chaque peine pour les 50 accusés. Ça va se faire d'une autre façon. On n'a pas encore toutes les informations. Mais je pense qu'on a vraiment voulu, en rendant le verdict et les peines, faire la distinction entre Dominique Pélicaud, qui même son avocate l'a dit, il a dit « je suis l'avocate du diable », qui est un monstre, qui a livré sa femme pendant toutes ces années à ces viols affreux, et les co-accusés qui, eux, plaidaient qu'ils avaient été pris au piège par Dominique Pélicaud, qu'ils allaient là, ils répondaient à une annonce en pensant que c'était du libertinage. Ça, les juges ne l'ont pas cru, évidemment, ils sont tous reconnus coupables, mais ça peut avoir joué ça a pu avoir eu du poids dans le verdict des sentences. Donc oui, beaucoup de colère ici à l'extérieur. Je crois qu'on a quelques réactions à vous faire entendre. Comme depuis le début on pense que c'est pas assez, mais de toute façon on savait que c'était la peine maximale, donc voilà. J'espère qu'il y aura un avant après ce procès pour toutes les victimes de violences
sexistes, sexuelles, etc. et conjugales. On est outré, je pense, de voir que la plus petite peine, du coup, c'est 3 ans, mais du coup 2 ans avec sursis. Enfin, c'est se moquer du monde et se moquer de nous. Et se moquer, c'est des violences sexistes et sexuelles. Qu'est-ce que ces peines envoient comme message à la société en France? C'est surtout ça la question, parce que le débat ici, indirectement et directement, même je vous dirais, c'est peut-être la nécessité de revoir ceux qui appellent ces lois que certains considèrent archaïques en France quant au viol et aux agressions sexuelles. C'est un débat qui fait rage. On sait qu'il y avait une volonté, avant que le gouvernement tombe une deuxième fois, de revoir, par exemple, la définition du viol, qui ici en France ne tient pas compte du consentement. Il est implicite dans la définition du viol, mais il n'est pas écrit comme ce l'est chez nous. Est-ce que ça changerait les choses? Donc c'est un débat qui est ouvert et qui, grâce à Mme Pellicot, il faut le rappeler, elle l'a dit dans l'extrait que vous avez fait jouer, en décidant d'ouvrir ce procès à huis clos, comme on le fait rarement, de lever le huis clos et de vivre ce procès publiquement, a lancé un débat. Sérieusement. Et on verra au cours des... vous savez, c'est tout frais. Est-ce que la discussion va se poursuivre en France? Beaucoup pensent que oui et que c'est nécessaire. Oui, on va se donner le temps de décanter tout ça. C'est une grosse affaire, une affaire historique. Merci beaucoup, Tamara. Oui, et puis, si j'ai le temps, vous savez, tout ce qui était au cœur de ça, c'est l'impunité et la culture du viol. Moi, pour avoir assisté à certaines audiences au fil des mois et pour avoir entendu les témoignages, tous ces hommes, ça ne l'excuse pas. Et tous ces hommes ont vécu dans des foyers où il y a eu de la violence, des agressions sexuelles, ont été eux-mêmes victimes de viol. Il y a des notes à prendre dans tout ça. Ça ne justifie pas, comprenez-moi, mais c'est des arguments qui ont été présentés qui pourraient expliquer pourquoi 50 hommes, dans un rayon de 25 km, ont pendant des années été chez ce couple et ont eu des relations sexuelles avec une femme endormie, sans son consentement.